Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur j'achète l'article le moins cher chez Louboutin. Sachez que ce genre de vidéo a été imaginé en fait par une youtubeuse australienne qui s'appelle Annalise Wood et qui avait lancé ce concept il doit y avoir maintenant peut-être 2 ans. Elle avait commencé avec Tiffany & Co et puis elle avait continué avec pas mal de marques de luxe et j'avais trouvé ça génial. Après effectivement ça a été repris sur d'autres chaînes notamment en France mais à l'origine ça vient d'Australie. Et du coup je me suis dit pourquoi pas tenter le tout pour le tout et tester l'article le moins cher chez Louboutin. Donc je vous donne rendez-vous en fait devant mon ordinateur parce que avec le téléphone je vais me tuer les yeux et même pour vous à l'écran ce sera quand même plus agréable de voir plein écran un site où je cherche l'article le moins cher plutôt que là sur le côté un tout petit téléphone misérable où on voit pas grand chose. Donc je vous retrouve tout de suite devant mon ordinateur. Bon, on va aller ensemble sur le site de Louboutin et on va voir ce qu'il propose en article le moins cher. Alors bien évidemment, je pense que c'est pas nécessaire d'aller ni dans les souliers, ni dans les sacs, parce que de toute façon ça va coûter un bras. On va prendre au hasard, hein, mais ce sera certainement pas l'article le moins cher. Alors, la première paire qui passe, celle-là, à mon avis on doit être à, voilà, j'allais le dire, à 600 €. Je pense pas que ce soit l'article le moins cher. En ce qui concerne les sacs, voyons, hop, sac iconique. Allez, celui-là, normalement on est à 1002 je crois. Oh non, c'est même plus cher, 1005. Il est beau, hein. En tout cas, la couleur, elle est super belle. Mais bon, on est passé de 500 € à 1500, donc non, c'est pas ça. Je pense que si on va dans la beauté, on a plus de chances de trouver les articles les moins chers. Donc, alors, voyons tout d'abord les ongles. Alors, les vernis, je pense que les vernis sont tous plus ou moins au même prix. On va tout laisser défiler, d'accord? Voyons, un kit de soins, 55 €. Et n'importe lequel des vernis, 50 €. Ok. Maintenant, si je vais dans les rouges à lèvres, de mémoire, les rouges à lèvres, je crois que ça coûte dans les 80 €. On va prendre le premier, ouais, 85. On va descendre. Les lèvres, on va essayer les gloss. Et le gloss, 80 €. En tout cas, pour l'instant, le moins cher, c'est 50 €. Et si je vais dans les yeux, alors là, j'ai un mascara. Non, 70 € ça va même pas le faire. Et le packaging est vraiment beau, hein. C'est joli. Mais 70 € le mascara. Et j'espère vraiment qu'il offre un volume spectaculaire. Ben, j'espère bien, parce que sinon, je suis dégoûtée d'avoir dépensé 70 € dans un mascara, comment te dire. Alors, un crayon. Alors déjà 40 €, c'est ce qu'il y a de moins cher. Ok. Ensuite, ils ont des ombres à paupières. Par contre, je remarque une chose, c'est qu'ils n'en ont pas en stock. Donc ça, c'est peut-être un petit peu embêtant. Et je suis en train de constater qu'il y a marqué partout back in stock. Si vous regardez bien, les packaging des ombres à paupières sont magnifiques, hein. Ça fait hyper rétro, c'est super beau, hein. Ouais, c'est vraiment classe, hein. Franchement, le packaging est magnifique. En espérant que la tenue soit vraiment longue durée, parce que franchement, le prix, c'est quand même pas donné. Donc si je comprends bien, en fait, l'article le moins cher chez Louboutin, ce serait donc les crayons pour les yeux. Ce qui m'embête, c'est qu'en fait, il n'y a pas de stock. Je vais donc aller sur le site de Luisa Viaroma, parce que c'est un site que je connais très bien. Vous voyez, il m'appelle Laurent. Donc, pour vous dire. Et j'ai 14 favoris en ce moment. Je le connais très bien, ce site. C'est un site italien où on peut trouver vraiment de tout, et notamment beaucoup de marques de luxe. Et j'ai un bon d'achat chez eux. Alors, peut-être qu'avec un peu de chance, il y aura Louboutin. Voyons. Ah ouais, il y est. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit les prix directement. Alors voyons. Il y a aussi les crayons à lèvres à 40 €. Ça fait un peu cher le crayon à lèvres. Donc tous les rouges à lèvres, rouge à lèvres, rouge à lèvres. Oh, magnifique, hein. 255 €. Il est beau, hein, le coffret. On va trier par prix. Alors nous, ce qu'on voudrait, ce sont des crayons. Donc on est bien d'accord pour dire que les moins chers, c'est soit des crayons à lèvres, soit des crayons pour les yeux. Alors moi, crayon à lèvres, ça me dit rien. Par contre, crayon pour les yeux, ouais, j'aimerais bien. Et notamment un crayon noir. Donc je vais me prendre un crayon pour les yeux, on va le tester et je vais vous dire autre chose. J'ai toujours rêvé d'avoir un rouge à lèvres de chez Louboutin parce que je trouve que les packagings sont fantastiques. Surtout ceux-là, je trouve que les packagings sont à tomber par terre, quoi. Les couleurs sont superbes. J'avais vu une revue de la youtubeuse Tati qui disait que oui, les packagings étaient beaux mais que les rouges à lèvres sentaient pas très bons et que la qualité était pas extraordinaire. Et du coup, même si la revue était pas géniale, je m'étais dit j'aimerais bien tester. Et donc là, j'ai envie de m'en prendre un. Alors, le rouge Louboutin est juste fantastique. Par contre, le packaging en noir, je trouve que c'est un peu sombre. Mais c'est vrai que ça rappelle les chaussures noires avec la semelle rouge. Moi, cette couleur me plaît beaucoup et le packaging également. Donc, je pense que je vais me diriger vers ce rouge à lèvres Christian Louboutin qui coûte 85 €. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai un bon d'achat. Ce qu'on peut apprécier, c'est fabriqué aux États-Unis. Et en espérant effectivement que je ne serai pas déçue parce qu'on nous parle d'un fini-mat, d'une tenue longue durée, de haute pigmentation et que c'est nourrissant. Donc, on verra ça. Je vais donc l'ajouter à mon panier. Je vais commander ces 2 produits et on va voir ce que ça donne, quoi. Rendez-vous dans quelques jours pour ouvrir le colis. Je viens de recevoir mon colis de chez Luisa Viaroma. On a déjà une belle boîte, bien élégante. C'est pour ça que j'aime ce site, parce qu'à chaque fois, c'est toujours bien emballé. Alors...
Donc là, on a le fameux rouge à lèvres de chez Christian Louboutin Beauty en couleur Altressa. C'est en italien, hein. Colore. Coucou aux gens qui me regardent depuis l'Italie parce que je sais qu'il y en a, même de la Sicile. Et ensuite, le crayon pour les yeux, donc c'est ce qui m'a coûté le moins cher et qui m'a coûté 40 €. En gros, voilà à quoi ça ressemble. Franchement, le packaging du rouge à lèvres, il est magnifique. Ça fait très élégant. Si vous avez un cadeau à faire, c'est classe. La boîte est vraiment de qualité, c'est vraiment joli. Quand on l'ouvre, on retrouve les codes couleurs des chaussures Louboutin, donc noir et l'intérieur en rouge. C'est magnifique. Je suis étonnée par le poids. C'est vachement lourd. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment beau. Alors, on va l'ouvrir pour voir la couleur et commencer. Ah déjà c'est écrit Louboutin là. Ah c'est écrit Louboutin comme sur les boîtes. La couleur elle est fantastique. Oh c'est beau. Oh c'est magnifique. Oh j'adore la couleur. Ça ressemble à la couleur du packaging. C'est magnifique. Ah franchement c'est trop beau. Faudrait que j'arrête de dire c'est trop beau. Même l'intérieur est rouge. C'est vraiment bien travaillé. C'est vraiment bien pensé. Franchement, on m'offrirait ça en cadeau pour un anniversaire, Noël ou quoi que ce soit, je serais ravie. C'est magnifique. Maintenant, en ce qui concerne le crayon pour les yeux, parce que c'est à la base ce pour lequel j'ai passé une commande. Déjà, ce qui est bien, c'est que je crois comprendre qu'il y a un taille-crayon. Un taille-crayon Louboutin. Est-ce que c'est pas la classe ça, franchement? Et je trouve ça très bien parce que pour 40 €, on a un taille-crayon. Il y a quand même des marques de luxe qui nous vendent des crayons à ce prix-là. Il n'y a pas de taille-crayon. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a marqué Made in Germany. Donc on se dit, bah c'est génial, fabriqué en Allemagne. Et là, d'un coup, ce qui casse le délire, c'est de voir marqué China derrière. Putain. Alors en teinte, j'ai pris la teinte Zulu. Le crayon se présente comme ça. C'est sobre. C'est très classe. Le capuchon, il est travaillé, c'est super joli. Il y a l'écriture Louboutin sur le crayon comme ça, c'est très sobre, très chic. On va l'ouvrir. Il n'y a pas de mine? Pourquoi il n'y a pas de mine? Non, il n'y a pas de mine. Bon, je suppose qu'il faut commencer par utiliser le taille-crayon. Donc on va commencer par utiliser le taille-crayon. Il faut voir si ça vaut 40 €. Allez, on va aller tester ça ensemble. Et on va voir ce que ça donne. Déjà pour commencer, j'ai dû tailler le crayon un petit moment avant de pouvoir arriver à la mine. Et la mine, je sais pas si vous voyez bien, on dirait qu'elle est prête à se détacher. Donc je sais pas trop quoi en penser. Je vais essayer de faire un swatch sur la main pour voir si la mine se barre ou pas. On n'a pas vraiment l'impression que la mine, elle est rattachée au reste du crayon. Effectivement, on sent que la mine, elle est prête à se barrer. Donc je ne sais pas si c'est un défaut de fabrication. Mais là, par contre, je suis pas hyper emballée. Sur le packaging, on nous dit que c'est une formule douce, riche en pigments pour des styles de maquillage polyvalents, dure toute la journée et sans transfert. Œil velours. Mais écoutez, on va voir ça. Hein. Franchement, la mine, j'ai peur qu'elle me lâche entre les doigts au moment où je vais l'essayer. Mais j'en reviens toujours à ce bouchon, je le trouve très joli. Mais vous allez me dire, et vous allez avoir raison, on s'en fiche du bouchon. C'est vrai. Mais en même temps, on paye 40 €, donc on s'attend à avoir un packaging qui soit joli. Alors, franchement, l'application sur le maquillage, déjà, c'est pas terrible. J'ai une paupière, ça fonctionne, l'autre non. Je comprends pas trop pourquoi. Très bizarre. Voyons, si j'en mets en muqueuse. C'est pas un crayon colle, hein, il est pas supposé aller en muqueuse, mais on s'en fiche. Moi, je lui fais subir tous les tests possibles. Ça s'applique pas forcément facilement. Là, ce que je voudrais savoir, c'est si je vais arriver à l'estomper un petit peu. Bon, alors, si je devais vous donner une première impression comme ça, ce qui me dérange, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la mine. Mais finalement, elle m'a pas fait défaut. Elle ne s'est pas cassée. C'est pas mal. C'est vraiment pigmenté. Par contre, quand je l'ai appliqué au début, j'ai eu un petit peu de mal à travailler la matière et à en appliquer. Parce que j'avais déjà du maquillage. Alors que sur la peau nue comme ça, vous le voyez, c'est nickel. Et puis alors après, quand on frotte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça part pas. Là, comme ça, je suis plutôt satisfaite du rendu. On verra sur la durée si ça tient ou pas. Maintenant, on va tester le rouge à lèvres. Ça fait vraiment des années que je rêve d'en acheter un et de pouvoir en tester un. Juste une précision sur le rouge à lèvres, contrairement au crayon, sur la boîte, il n'y a pas indiqué sans transfert, dure toute la journée. Il n'y a aucune indication en fait. Ni même dans la boîte, il n'y a rien du tout, aucune information. Bon, c'est pas très grave, mais c'était juste pour vous le préciser. Je suis pas très fan du cordon ici. Alors bon, il y a des gens qui vont trouver ça bien, intéressant, etc. Moi, ça ne m'apporte rien du tout, ça n'a aucune utilité, donc je m'en débarrasse. J'aime vraiment le packaging, je trouve ça canon. Le rouge là, c'est beau, hein, vraiment beau. La couleur, elle est waouh. Ça a une odeur très très légère et ça sent vraiment super bon. Je saurais pas dire quelle odeur ça a. La prise en main est facile. J'ai l'impression d'avoir un stylo entre les mains, ça fait un peu ça, hein. Il est lourd, hein. C'est un rouge à lèvres mat. Là, je vais être maquillée comme un camion volé aujourd'hui. Allez, on y va. C'est pigmenté. Il est beaucoup plus orangé, j'ai l'impression, à la caméra qu'en réalité. Il s'applique facilement. La couleur est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Après, il faut voir sur la durée combien de temps ça va tenir. Mais entre le packaging, la couleur, l'application, la pigmentation, pour moi, est-ce que c'est cher? Bien sûr, 80 €, c'est vraiment
vraiment pas donné. Maintenant, si je le compare à d'autres rouges à lèvres de luxe, voilà un petit peu mon ressenti. Je sais pas combien de fois je vous en aurais parlé de ce rouge à lèvres, j'avais tellement été déçue parce qu'en fait, bon, la couleur était plutôt jolie, pas aussi foncée que le raisin en fait, mais c'était décevant parce que le packaging est vraiment très basique. Quand on l'a en main, quand même, il est relativement lourd, mais il y en a plein qui m'avaient dit non, mais c'est pas joli, on dirait un labello, etc. C'est vrai que c'est pas beau quoi, c'est du Hermès, mais c'est pas joli. Et puis en plus, le rouge à lèvres en lui-même, la tenue n'est pas extraordinaire. Après, je vous avais parlé de celui-là, de chez Guerlain. C'est un rouge à lèvres qui coûte dans les 50 €. C'est-à-dire que vous personnalisez le packaging en fait, qui est juste extra. Moi, je l'avais choisi en blanc comme ça, aspect croco, et il y a un miroir ici et là. Et le rouge à lèvres en lui-même, il est génial. Franchement, la couleur, la texture, bon, la tenue, elle était relativement normale, mais on a vraiment un très beau rouge à lèvres, un très beau packaging aussi. Et là, pour le coup, 50 €, 60 €, moi je vous dis, allez plus facilement sur Guerlain que vous pouvez, en fait, personnaliser. Il y a énormément de choix en termes de packaging, vraiment bien pensé. C'est vraiment lourd. Je suis très très fan. Ça fait plusieurs mois que je l'ai, j'aime beaucoup. Ça, j'aime pas. Et ensuite, je vais finir en termes de rouge à lèvres très haut de gamme avec un Chanel. Quand on l'a en main, ça fait plastique, pas de très grande qualité. Oui, le logo Chanel, ça fait joli, mais après le packaging en lui-même il est pas extraordinaire. La couleur du rouge à lèvres était très jolie, il y a pas de souci, j'aimais bien la tenue, j'aime bien la qualité du rouge à lèvres, mais si on doit vraiment parler du packaging, ce qui va justifier le prix en fait, la Chanel ils se sont pas trop foulés la rate quoi. C'est-à-dire que Chanel, Hermès, bof, Guerlain c'est déjà beaucoup plus classe. Et alors Louboutin, n'en parlons même pas. Je vous dirais qu'en très haut de gamme en termes de rouge à lèvres, si on a envie d'avoir un design moderne, Guerlain, si on a envie d'avoir un design rétro, Louboutin. Je suis sur le point de me démaquiller et je voulais vous donner mon avis. Au bout de 6 heures, voilà où j'en suis en ce qui concerne le crayon et le rouge à lèvres. Je suis étonnée par le crayon en muqueuse parce qu'il n'est pas supposé être utilisé de cette façon. La tenue est plutôt pas mal. Hein. Ça a commencé à couler un peu, on le voit bien, mais c'est plutôt pas mal. Le rouge à lèvres, ben c'est pas mal aussi, même si là il commence à se barrer parce que j'ai mangé. Donc imaginons quelqu'un qui commence à 8 h du matin. Après manger, vous pouvez vous faire une petite retouche et c'est reparti pour la journée. Franchement, c'est pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!